Ces cuves protègent des cellules souches à moins 160 degrés dans de l'azote liquide. Dans ces congélateurs, elles sont conservées à moins 80 degrés. Prélevées dans la moelle osseuse, elles permettent de traiter les leucémies et certains cancers. Une cellule souche, c'est une cellule qui peut donner la naissance aux cellules de sang, comme les globules rouges, globules blancs, les plaquettes, mais également à toutes les autres cellules du corps, les cellules du muscle cardiaque, les cellules du foie, de la peau par exemple. Très précieuses pour les malades, ces cellules sont également fragiles. Pour les transporter, il s'agit de les manipuler avec d'infinies précautions et surtout d'éviter tout choc thermique. Les congélateurs, dès leur arrivée dans le camion, sont aussitôt rebranchés. On peut alors sortir les cuves, mais le problème, la porte est trop petite. Il va alors falloir casser le béton. Une opération longue et quelque peu stressante. Après 3 tentatives, les cuves quittent leur ancien local et après avoir cheminé dans les ascenseurs et les couloirs, elles sont enfin chargées. Tous les appareils sont débranchés. Le transport à haut risque va débuter. Les cuves là, qui sont en train de charger tout de suite dans le camion contiennent des grosses quantités d'azote liquide qui, en s'évaporant à l'intérieur de la caisse du camion, cet azote liquide va se transformer en gaz, en azote gazeux et va prendre la place de l'oxygène. Donc on va être ce qu'on appelle en anoxie, c'est-à-dire en baisse d'oxygène. Et si on doit intervenir, on est obligé d'intervenir s'il y a un incident pendant le transport avec des équipements spéciaux qui nous permettent d'être en respiration autonome. Si la température des congélateurs descend en dessous de moins 70 degrés, il faudra leur injecter du dioxyde de carbone, un gaz très dangereux, et là encore il faudra pénétrer dans la caisse du camion avec des appareils respiratoires. Le camion placé sous escorte policière peut alors rouler à moins de 10 km/h pour éviter les secousses vers le nouvel hôpital d'Estaing. Dès leur arrivée, les cuves et les congélateurs gagnent leur emplacement puis sont prestement rebranchés. L'unité biochimique de thérapie cellulaire pourra désormais fonctionner normalement à partir du 19 avril.